Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans la maternité où je suis né. Et j'ai chanté un peu pour vous montrer que c'est là où j'ai commencé. Je vous salue tous encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'en vais remercier le Seigneur Jésus, le maître de temps et des circonstances. Dieu n'a jamais été pressé. Dieu ne vient jamais en retard. Mais il y a toujours un temps de Dieu. Je m'en vais remercier le Seigneur pour cette occasion qui m'est offerte ce soir. D'être devant vous. Un peuple béni de l'Éternel. Apparemment comme n'ayant rien, mais possédant toutes choses. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, je m'en vais remercier mon pasteur. Ça fait plus de 2 ans qu'il m'a ordonné ici. Je n'ai jamais rêvé de prêcher ici. Je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais regretté. Je n'en tiens même pas compte. Je préfère venir ici écouter que de prêcher. Mais Dieu par son canal a touché son cœur pour que je dise un mot devant vous. Vraiment, je suis très content. Je salue tous les Éphésiens 4, mes vieux. Que Dieu le bénisse richement. Nous ne sommes pas égaux avec eux. Alors que nous injurions, nous attaquions le message. Et prêcher déjà. Amen. Amen. Je salue aussi tous mes croyants d'au-delà de la Lunda. Je ne sais pas s'ils sont ici. S'ils sont, ils peuvent se tenir debout. Si vous êtes là. Si quelques-uns sont là, tenez-vous debout. Merci beaucoup. Merci vraiment, que Dieu bénisse vous. Ici c'est la maison de votre grand-père. Non, non. Moi c'est la maison de mon père. Et c'est la maison de leur grand-père. Casser les casseroles, il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur. Casser les casseroles et les assiettes, n'ayez pas peur. Je profite aussi de saluer ma chère épouse, la sœur Marceline Wembangongo. Le mulando bibi kamiko shingaolo Marceline Wembangongo. Quand le pasteur m'avait ordonné, elle était là. Le chi laka kido sambishalane oko sambishawalo kumulo lolo ademakilao. Cette fois-ci, moi, je n'ai rien su. Que je vais prêcher. Elle est aussi parmi nous.
Le frère Branham dit, quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Mon deuxième fils est aussi là. Docteur Maurice. Il peut se tenir debout. Maurice, Que Dieu le bénisse beaucoup. Amen. N'ayez pas peur, je suis fils de la maison. N'ayez pas peur, soyez calme. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez le message? Est-ce que vous aimez le messager? Est-ce que vous aimez notre pasteur? Applaudissons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Sans tarder, on se tient debout pour lire la Bible. Au commencement était la parole. La parole, c'est Dieu. C'est pourquoi Branham a dit, Dieu n'aimait pas dans l'église, mais Dieu dans sa parole. Dites amen à ça. N'ayez pas peur des Écritures. Les Écritures ne tuent pas. Aucun canard ne peut mourir dans l'eau. Ici, c'est la maison du Père. On va donner des déclarations terribles. Ailleurs, nous prêchons avec beaucoup de réserves. Mais ici, c'est chez nous. Je dois prêcher pour que mon papa comprenne. Si je suis en erreur, qu'il me ramène. Nous lisons la Bible dans Jean. Jean chapitre 1er. Verset 1er. Nous sautons jusqu'à 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. 14. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Actes des apôtres. Chapitre 8. Chapitre 8. Verset 1er jusqu'à 3. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 3. Saoul de son côté ravageait l'église, pénétra dans la maison et il en arrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. Asseyez-vous, je vais continuer avec la lecture. Actes chapitre 9. Verset 1er jusqu'à 5. Cependant, Saoul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur,
s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant de l'être pour le synagogue de Damas, afin s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il y tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejeter contre les aiguillons. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas par le trichement d'un prophète. C'est la voix qui a retenti du ciel. C'est moi que tu persécutes. Il te serait difficile, il te serait dur que tu rejetes contre les aiguillons. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci ce soir. Deux avant la fondation du monde, tu le savais que tu vas nous accorder cette petite grâce de parler devant ton peuple. Ce peuple n'est pas venu écouter un homme, Seigneur, mais il a besoin de Dieu parler au travers de nous. Assiste-nous, Seigneur. Libère le glorieux Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là, le 28 février à 107, pour qu'il puisse communiquer la vie à ton peuple. Car nous sommes au temps où toute parole humaine est considérée comme un mensonge. Seule ta parole reste vraie. Et pas n'importe laquelle. C'est la parole qui a été retentie par le saint prophète William Marion Branham. Assiste-nous, Seigneur. Ouvre ma bouche et celle de mon interprète. Que le grand pédagogue, le Saint-Esprit, puisse nous enseigner ce soir. Écarte-moi du chemin, parce que je ne représente rien, Seigneur. Ce n'est pas l'humilité, mais c'est la vérité. Mais c'est toi qui es quelque chose. Entre en scène et communique ta parole à ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Notre petite exhortation ce soir, il te serait difficile de régimer contre les aiguillons. Ici, il s'agit de Saoul. Saoul. C'est après qu'il est devenu Paul. Il était un homme. D'abord, son père lui-même était pharisien. Et comme son papa était pharisien, il avait besoin que son fils ait des connaissances juives plus que lui. Il l'a mené devant le grand docteur Gamaliel, l'homme le plus érudit à cette époque-là, pour qu'il puisse le former, pour qu'il puisse le préparer. Amen. On est en train de jeter la toile de fond. Il faut nous suivre attentivement pour que vous ne puissiez pas vous perdre quand on va élever un peu la barre très haute. Alors le travail que faisait Saoul, c'était lequel?
c'est de combattre la parole de la saison. Parce que dans chaque âge, Dieu envoie la parole. Dans chaque âge, il y a la parole. Et dans la parole de chaque âge, tout est là-bas. Le Saint-Esprit, les bénédictions, la délivrance. Dans chaque âge, la parole de l'âge dans laquelle tout était, Dieu soulevait toujours un homme. Alors, Saoul, il était du côté des pharisiens. Les pharisiens, ce sont les gens qui adoraient Dieu, mais ils ne voulaient pas avancer avec la colonne de feu. Ils voulaient toujours adorer Dieu dans leur manière. Alors que dans chaque âge, Dieu envoie la parole. Une parole peut être parfois bonne, mais elle est déjà démodée. Elle est déjà passée. Elle n'est plus en usage. Au temps de Noé, fabriquer une arche, c'était la parole. Mais aujourd'hui, si nous fabriquons une arche littérale pour que les gens y entrent et traverser la Loukania ou le Sankourou, c'est quelque chose qui a déjà passé. Dites amen à ça. Parce que dans chaque âge, il y a la parole. Alors quand Jésus était venu, le temps de Jésus, Jésus était la parole promise pour son temps. Parce que plusieurs années avant sa naissance, Moïse a dit, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il parlait de Jésus. C'est pourquoi le frère Branham dit, la prophétie a beaucoup de croyants. L'accomplissement, c'est là où les bas blessent. Quand nous avions une église pleine de vélos, quand Dieu promettait, je veux bénir mon peuple. Je veux bénir mon peuple. Les gens disaient amen. Mais quand le peuple est béni, selon la prophétie, ce sont les critiques maintenant. Oh, ce sont des magiciens. Nous sommes plus que les magiciens. Mais dites amen à ça. Nous sommes plus que les magiciens. Quand vous nous dites que nous sommes des magiciens, vous nous insultez. Vous nous réduisez. Amen. Alors Saoul, qui était un adorateur, il a commencé à persécuter le peuple de Dieu. Partout il trouvait les gens en train d'adorer. Il arrivait là-bas, il les brutalisait, il les récupérait, il les mettait dans la prison. Pourquoi? Il était une grande personnalité. Un homme qui avait beaucoup étudié. Il avait tous les atouts. C'est pourquoi je vais anticiper ce soir pour vous dire, tout ce que Dieu peut te donner, tout ce que Dieu peut t'élever, ne combattez jamais le peuple de Dieu. Oui, parce que c'est un Dieu de variété. Il peut appeler les gens qui n'ont rien étudié, comme le Pierre. Il ne connaissait absolument rien. Mais le même Dieu a appelé les gens comme Moïse, des docteurs en chimie. Luc, qui était un médecin. Apollo était un avocat. Donc il faut laisser le Saint-Esprit se mouvoir selon sa volonté.
Embeya mukanda waneko umbeka kaanga ABC. Ko sambilango chikande la mondo jalo nyatembo kambisha waenda kapaka washu. Oui, c'est un Dieu de diversité. Il appelle Branham pour le servir. Branham n'avait absolument rien. Et quand Branham prêchait, le pantalon était déchiré ici. Quand Branham prêchait la parole, il y avait toujours des réserves comme ça. Et le même Dieu appelle Tomio Sudan avec une usine de DT. Et usine de bonbons. Il a pris une usine. Il a remis à Branham. C'est un Dieu de variété. Il peut appeler qui il veut. Oui, il peut appeler le pauvre pour le servir. Il peut appeler le riche pour le servir. Personne ne paiera jamais contre les aiguillons. Oui, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Quand Saoul persécutait le peuple de Dieu, il ne savait pas que c'est Dieu qui lui persécutait. Le frère que vous insultez là, ce sont des petits dieux sur la terre. La soeur qui est à tes côtés là, elle n'a qu'un seul pain. Mais plein Dieu. Dieu n'est pas dans l'argent. Dieu n'est pas dans la pauvreté. Mais Dieu est dans sa parole. Oui. Hello. Tout le temps que Saoul est en train de persécuter les enfants de Dieu, il ne regardait que Dieu au ciel, les gens sur la terre. C'est pourquoi, quand Jésus était sur la terre, il a dit aux gens, toutes les œuvres que je fais, vous les critiquez. Mais c'est bon. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, contre cela, pas de pardon. Et aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. Ça devient très compliqué. Oui. Parce qu'au temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre, tout esprit embouteillé dans un homme. Quand Jésus était sur la terre, pas de songe, pas de parler à langue. Tout l'esprit dans un homme. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je reste ici, le grand esprit, Elohim est le fort, va t'embouteiller ici. Il va rester ici, vous aurez des problèmes. Il va rester ici, vous aurez des problèmes. Oui, quand Saoul partait pour persécuter l'église de Damas, il ne savait pas qu'il persécutait Dieu. Et je veux vous dire ce soir, tout ce que tu fais contre un frère, comme contre une soeur, en bien ou en mal, mettez dans le compte de Jésus. Mettez dans le compte de Jésus. Mbasale ye kadio kadona angeso nakakolo mbasale ye kadio kanona angeso osako sale ye kengo jalo likambo da Yesu jalo weke ka Yesu
osoko yeso mbasale yedi kambodingo. Et Branham me dit, parce qu'aujourd'hui, Dieu a parlé, a pensé, Branham a parlé. Et depuis que Dieu a créé le monde, il n'a jamais trouvé un homme comme Branham. C'est pourquoi, quand Branham était sur la terre, ça fait temps où seul Branham avait le Saint-Esprit lui-même. Oui. Mais qui t'amène à ça? Mukua ya bololo. Also, ahawe kawe ndolo loloko. Parce que dans le concile de Nicée, quand l'église s'est organisée, elle est tombée à dénomination. Le Saint-Esprit s'est retiré. C'est pourquoi Branham a dit, montrez-moi au cours des arts une église qui s'était tombée à dénomination, qui s'était relevée. Quand l'église tombe à dénomination, elle ne peut jamais se relever. Parce que la dénomination, c'est la marque de la bête. C'est le sommet de l'antichrist. Mais qui t'amène à ça? Comment ça? Et quand l'église est tombée, le Saint-Esprit s'est retiré. Parce que Branham a dit, le Saint-Esprit c'est quoi? C'est un oiseau qui ne se nourrit que de la parole. Et quand je suis en veste comme ça, ça c'est devant vous. Devant Dieu, ni comme un ver de terre. Le Saint-Esprit est parti. C'est pourquoi Dieu est parti chercher Branham. C'est pourquoi si Branham ne serait pas venu, nous ne serions pas ce soir ici. Nous ne serions même pas sauvés. Oh Seigneur, aide-nous à ramener Branham sur la chair. Ramenons Branham sur la chair. Mais quand nous parlons de Branham, un Ephésiens 4 n'est pas content. Est-ce que si Branham ne serait pas venu, tu prêcherais quoi? Tu prêcherais quoi? Tu prêcherais quoi? Si Branham ne serait pas venu, s'il ne serait pas venu, nous ne serions pas sauvés. Pourquoi dans cet âge, Branham est la parole promise pour notre temps. Moi Dieu, je vous enverrai qui? Élie le prophète. Quand Élie est venu, c'est Élie qui a la clé de l'adoration. C'est Élie qui a les secrets de la rédemption. C'est pourquoi, en dehors du message de Branham, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a rien. Ce sont des sensations pentecôtistes. Les sensations pentecôtistes. Nous makololo bu wa mbena welu o groupe de prière. C'est pourquoi même dans notre église ici, beaucoup de frères sont déjà remplis du Saint-Esprit, mais ils ne le savent pas. Beaucoup de sœurs remplis du Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Quand vous recevez la portion de votre saison, et cette portion de la saison, au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit, soit de dépasser l'esprit et féconder l'âme. Et quand l'âme est fécondée, vous naissez de nouveau. Ça produit la nouvelle naissance automatique. C'est pourquoi toute sainteté en dehors du message, c'est la séduction du diable. C'est la séduction du diable. Oui. Branham a dit,
Il te serait difficile de régimer contre l'aiguillon. Ça veut dire il te serait difficile de combattre la volonté de Dieu dans un homme. Même notre grand-père Maître Welo ne pouvait pas combattre ce que Dieu fait dans le passé chaque jour. Bien qu'il ait son père, il ne pouvait pas le faire. Sinon, il régimerait contre les aiguillons. Ne combattez jamais la lumière. Ne combattez jamais le message. Ne combattez jamais les enfants de Dieu. Dites amen à ça. Dites encore amen à ça. Amen, amen. Oui, parce que le grand mystère dans cet âge, c'est Dieu dans les êtres humains. Et c'est ça même la sommité de l'adoration. Chacun doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. Et quand on loshika panda wonyaka panda akambita dikamoka panda koleko tenya akamwakota kochama. Oui, parce que nenda beaucoup efula même nous les ministres kanga shesa beaucoup efula on racontait l'église waka homana lekelesi ils n'ont jamais raconté Dieu. Kanga shesa bishe fula ndambeta odi fula waka homana lekelesi ko kahasambi beaucoup efula on racontait les pasteurs waka homana ils n'ont jamais raconté Dieu. Do kolo shira pomana asambi. Wemo mbola wete ngandi ekadimi lambeta okadikeji kweso mbite okondole yema kakotebu. Oui, hello Saoul, pourquoi me persécutais-tu? Toi Seigneur, toi c'est qui Seigneur? Parce que quand il a vu la lumière, parce que Saoul est un juif. Ce sont les gens qui sont fidèlement enseignés dans le surnaturel. Quand il a vu les signes, il a fallu qu'il demande, toi c'est qui? C'est qui? C'est moi Jésus que tu persécutes. C'est pourquoi la parole dit, il y a des gens qui seront sauvés pour faire du bien aux enfants de Dieu. Le frère qui est à tes côtés là, qui ne porte qu'un pantalon, cherchez un pantalon, donnez-lui. C'est à Dieu que tu as donné ça. La soeur qui tu souffres là, au lieu de rire contre elle, aujourd'hui même dans la parole, les gens qui n'ont pas de moyens sont mal à l'aise. Vous avez de l'argent. Nous, on n'en a même pas. Mais vous nous insultez. Est-ce que vous sentez ce que nous sentons? Et tu vas régimer contre les aiguillons. Parce que tu vas insulter quelqu'un qui a appelé Dieu. Il a appelé Dieu. Il y a des problèmes avec moi. Le pasteur peut annuler ma décision. Même si je regrette, je vais annuler. Et il est problème avec le pasteur. D'autres personnes peuvent intervenir. Mais avec Dieu, qui va intervenir? Il n'a pas de conseiller. Le conseiller, c'est sa volonté. Si la volonté lui dit, dis ouais, c'est ça le conseiller. Humilié, c'est ça le conseiller. On peut lire le prophète. Est-ce que vous aimez Branham? Vous aimez Branham?
Applaudissons le Seigneur Jésus. Dans la prédication, la position en Christ. Paragraphe 102. Branham me dit, un prêtre est arrivé sur la route, le docteur F. Jones. Un prêtre est arrivé sur la route. Le docteur F. Jones. Et celui-ci lui dit, il te faut une expérience de séminaire. Maintenant mon garçon, après ça je pense que Dieu pourrait t'utiliser. Ce serait terrible de voir un verset comme celui-là. De lire ça. Vous ne trouvez pas. Bon. Mais ça tient autant debout. Je ne dis pas ça pour plaisanter. C'est que nous, ça tient autant debout que nous en faisons aujourd'hui. Tu sais, ta mère était une brave femme. Je crois que tu ferais un bon prédicateur. Regardez bien ce qui s'était passé. Mais comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il a entendu une voix disant, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'on ne voit que Dieu au ciel. Vous n'avez jamais persécuté le pasteur. Vous n'avez jamais persécuté le pasteur. Mais vous persécutez les diacres. Vous persécutez les diacres. Et si tu dis que tu respectes le pasteur et tu ne respectes pas le diacre, un hypocrite. Tu respectes le pasteur, tu ne respectes pas le prédicateur. Hypocrite. Tu respectes le pasteur, tu ne respectes pas les frères et sœurs. Hypocrite. Branham a dit, j'aime les gens, mais c'est difficile que je sois au même moment serviteur des hommes et serviteur de Dieu. Oui. Une lumière venue du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il a entendu une voix. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Aujourd'hui, nous avons la parole parlée. Dieu est passé par Branham. Mais cette déclaration, c'est de bouche à l'oreille. C'est Dieu lui-même qui parle. Oui. Même par le trichement du prophète, c'est Dieu qui parle toujours. Mais ici, vraiment, c'est du tic contact. Le vieux lui-même. Saoul, c'est difficile que tu persécutes mes enfants et tu continues à les persécuter. Oui. Allez au tribunal ici. Entre la personne qui a l'argent et la personne qui n'en a pas. Toujours la personne qui a l'argent qui a raison. Mais le jour où tu vas tomber entre le mains d'un enfant de Dieu, moindre pépin, tu auras des points avec Dieu. Dieu ne vient jamais à temps.
Saminde haya katon. Il ne vient jamais en retard. Akomela Congo. Il y a un moment opportun approprié. Sami ndeko makabaka lete nakahombama ndebu shamanye ndo hakomela Congo koko lete nakahomba malango bakomande. Oui. Hello. Saoul, son rôle, olimwande c'est de persécuter les enfants de Dieu. da penya nyana sam Son rôle, c'est de les emprisonner, mbacholo kandu de leur rendre la tâche difficile. tamba soya. Mais un jour, la voix de Dieu a parlé. C'est pourquoi, à cause du message, ta famille est haïe. À cause du message, toute la famille t'a abandonné. À cause du message, tes parents t'ont chancé. À cause du message, tu as perdu tout ce dont tu avais. Mais Dieu, nous avons un homme qui ne dort pas, qui ne somnole pas. Il s'appelle qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Oui, laissez les gens vous faire souffrir. Dieu est en train de voir ça. C'est pourquoi j'aime la chanson de la sœur Jeannette. Ona shongo eko. Oui. Hello. Même si à côté du pasteur, il fait tout pour déboulonner les gens. Déraciner les gens. Continuez. Continuez. Koko ona shongo eko. Ona shongo eko. Les faisans nous tu es là. Oui. Il est vivant. Il a ressuscité. Qui est cet homme? Le cri de joie. Oui. Parce que regardez, dans le pasteur, dans l'homme de Dieu, il est double. Il est charnel. Il est spirituel. Côté charnel, il a marié Mama Guy, ça c'est côté charnel. Il a besoin de la femme, ça c'est côté charnel. Côté spirituel, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Côté onction, on ne peut jamais le séduire. Oui. Hello. Continuez à déboulonner les gens. Ton tour viendra. Toi tu seras très loin. Tu seras loin là-bas, loin. À milliers de kilomètres. À milliers de kilomètres. À milliers de kilomètres. Ambo semia kapanda, ambo nula kapanda, ambo shakapanda soni, ambo chanya kapanda. Kongaka lo shile la yokoka. Est-ce que wa yo kashima ohole sola analo kenye ko voko lembola foué lombe hanjola. Oui. Hello. Je veux vous scandaliser. Un frère qui ne respecte pas le pasteur, il est plus dangereux qu'un frère qui est tombé avec 100 femmes les mêmes jours. Les mêmes jours. Ça c'est vraiment une déclaration brutale. Comme le pasteur a fait pleurer les gens à partir de Katakula. Donne la déclaration. Les gens ont pleuré, Après, il a touché à son ministère apostolique. Parce qu'Abraham a dit, le ministère d'un apôtre, c'est un cheval
entre un docteur et un évangéliste. L'apôtre est là. C'est lui qui va recadrer. C'est pourquoi tout apôtre, souvent, il enseigne beaucoup. Il enseigne beaucoup. Souvent, il condamne beaucoup les péchés. Il est au milieu. Au milieu entre le doctorat et l'évangélique. C'est pourquoi le pasteur et même l'expiation fait tes chers. C'est pourquoi même si vous avez des faiblesses, même si vous avez des problèmes, faites tout que le pasteur soit au courant. Oubliez d'autres lieux d'adoration. Oubliez d'autres lieux d'adoration. Oubliez les diacres. Oubliez les administrateurs. Face avec ton pasteur. Dites-lui de quoi s'agit-il. Le fait que le pasteur soit au courant de ta faiblesse, de ton péché, c'est ça ta délivrance. Anyway, pasteur, alors vous là, vous reconnaissez un homme qui agit mal, un mauvais foutard là, mais devant le pasteur tu fais tout pour qu'on t'accuse de rien. Oui. Hello. C'est pourquoi Branham a dit, quand Elohim est arrivé chez Abraham, il a mangé, il a tourné le dos à la table. Il a dit, dans cette période, Sarah, votre femme, va concevoir. Branham a dit, Sarah, derrière la tente, sous les capes. Sous les capes, c'est un habit que les femmes musulmanes mettent pour ne pas séduire les hommes. C'est sur les capes. Sarah, derrière la tente, sous les capes, elle a ri. Mais Elohim a vu. Sous les capes, on peut rire comme ça, tu ne verras pas. Il sera comme un ninja. Comme un ninja. Et Elohim a demandé à Abraham, pourquoi ta femme Sarah t'a ri? Non, moi je n'ai pas ri. Sarah qui a taxé Elohim est le fort d'un menteur. Elohim est le fort d'un menteur. Branham a dit, Elohim a voulu la tuer sur place, sur le champ. Mais quand il a regardé Abraham, il a regardé Abraham, il a eu pitié. C'est pourquoi l'amour que le pasteur envers vous vous épargne à beaucoup de choses. Oui. Là, osambisha mbokolanga weko menyolo nganchiko osambisha chale ombeta odande pandola kombeta odongo la kambo wakolo fula wako kambo kome. C'est pourquoi faites tout pour mériter la confiance du pasteur. Mais ce n'est pas déboulonnant les autres. Ce n'est pas déboulonnant les autres. Tochoke dato yango lolo leo sambisha data kondola kolo ya to akina la posa ko sambisha anya kapanda asemiye kapanda bu. Mais dites amen à ça. Alors ça coloque ça. C'est comme ça, je prêche brutalement comme ça. Je ne sais pas. Ka ambo ya dambita ko dimimbita amoshila ko hata wala tetelo ne la homo homo.
C'est pourquoi la okele mon balnéaire a connu des problèmes ici. balinière ami akasale mawale ateteja. Je fais les achats de 100 et 3000 dollars. Dango dami dakama sombe di me kombijo balinière ami ndeduya sungu nunulo kamala satu. Tout est entré dans l'eau. Ko cheni ndala shitubu. On n'avait pas eu le courage de m'appeler. La sova ko konje di hongada vombelemi. On n'a pas eu le courage d'appeler ma femme. Ko konje di hongada mbele wa demi. On a appelé le pasteur. Ko vombele o sambisha. Là to kese là on pasteur kalange be crash. Be crash. Vous nous trompez. Non, vous mentez. Oh, j'aime le pasteur. J'aime le pasteur. Vous mentez. Kashimate. Ceux qui aiment le pasteur sont là. Vous pouvez prendre une décision de faire quelque chose. Et dès qu'il dit stop, j'annule tout. Nous sommes plus que vous. Et je n'ai jamais vu un croyant qui est sincère avec son pasteur échouer jamais. Oui, ça peut vouloir échouer. Ça peut échouer. Mais le Saint-Esprit va relever les défis. Mbala mochi kombi aka komando polo madi kamodingo ambolana koko chikala baka ki wayo kashi mapaka fue akala anyi di kambo otoi konde ko kaloya di kumi. Personne n'avait le courage de m'appeler. Ndoko la ka di honga na mbele mi. C'est le pasteur qui m'appelle. O samsama ka mbele. Ombola ema ase barrière ngane wewo. J'ai compris. Ouais, frère André, oh toko mbola yema, qu'est-ce qui se passe avec votre avec toute sagesse. La lombache, est-ce que vous avez causé avec vos agents? Quand j'ai appelé, tout était par terre. On est là, et dans cet état, il m'appelle. Tu vas prêcher. Mais l'onction était toujours divisée. Parfois la parole, parfois j'ai raisonné beaucoup de choses. L'onction était toujours un peu. Saki. Ah, ka langa to sambishe ugonyaga kanyone nunulo kama na sato amboto la shiko haye yoma. Oui. Hello. Parce que même si nous adorons Dieu, nous avons aussi le côté charnel. Atombeso ele ekela dembaleko. C'est pourquoi Branham, un homme qui avait le ministère de Christ, s'est réincarné de nouveau. Un jour en train de partir, il a vu les palais à marbre d'Oral Robert. Il a convoité ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit a commencé à le supplier. Soyez calme, une portion du ciel t'attend. A commencé à le supplier. À négocier avec lui. À négocier avec lui. Koni wakolo polo gondanda te Branham chikalaki tatembo senga mokecha kecha yemata ongo iko chika danja we ko le chikolongo. Oui. Hello. Et après kola Congo je l'ai beaucoup béni. Samba kaya chokola Branham owanyan. Branham mangeait chez lui $100 par jour. Branham la kande lusho toy ndedulo kama fue nyochidi ehomba wala ngelo. Dans ce message, il y a tout. Le problème c'est quoi? Trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Les gens ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas sincères. Lodi kenjine chekeko. Kokakona keta. Donjipenda amboleka. Seno hienda amboleka.
La ne frère, hiole ye yande njonda ya keneke yande ko chikitana ya keneka we ya to akina. Don't penda amboleka. Oui. Hello. Saul. Pourquoi me persécutais-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguilles. Quand vous combattez les enfants de Dieu, quand vous les opprimez, c'est Dieu qui vous opprime. Et je m'adresse plus aux sorciers. Parce que la dangerosité dans le message, ce ne sont pas les magiciens, ce sont les sorciers. Vous êtes les plus dangereux dans l'église. Et le diable a faufilé ces gens partout. Chez le ministre, plein dedans. Va à la maison dedans. Plein dedans. Irréprochable quant à la loi. Irréprochable quant à la loi. Ko efumba ka kwengo wasoso mi ejabolo la tiwe kambila ana sambi vombole ka to wela nyuma wembe ndanga ne ko yete onelo shako na yuko konde. Je vais vous dire quelque chose. Entre celui qui empoisonne le pasteur et vous qui avez plus dangereux. Qui est plus dangereux? 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 Ole kiwale la soto la cheo sambisha lolengo lonela botono biere ngane kana koi kana lo kama lo le shotoi. Ole kiwale la tiwe ekelesia. Ole kiwale parce que la mort c'est la dernière Satan à ce même endroit. C'est le dernier niveau de punition. Lelembe wela masala dikambuka panda wayoko jolo kano wela masala dikambuka panda wayoko teta fimo wela masala dikambuka panda wayoko salengane dilanye de komelo elone nyoyi. Tu as empoisonné combien de gens? Tu as tué combien de gens? Toutes les fois que tu les fais aux enfants de Dieu, tu es en train de régimer contre les aiguillons. Vous provoquez Dieu dans son camp. Personne ne connaît, mais le Saint-Esprit connaît. Amen, amen. Oui. Okewe la wala kamwa kina che ndokole ya eso tete mala kokolo shilo kina wayo homa na sambi. Vous êtes venus dans le message. Au lieu de croire le message, que le message attaque nos vies, vous commencez à empoisonner les gens. Vous commencez à tuer les gens dans le message. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui. C'est pourquoi manque de respect. Au pasteur, tu régèmes contre les aiguillons. Manque de respect. À la parole, tu régèmes contre les aiguillons. C'est comme on a vu à Chikapa un ministre en train de prêcher. Derrière là-bas c'est sa femme. Quand l'homme prêche, la femme se tient debout. Ça n'a pas fait une semaine, elle est morte. Elle est morte directement. Dieu n'a jamais toléré le manque de respect. Il n'a jamais toléré. Ici, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de diplôme. C'est un problème de la parole. C'est un problème de la parole. La parole ou rien. La ne boa kambone ase o lamba kela melo limwa sambishe akanga wango nyumbo sambisha shinye bu
Quand je suis là, j'ai le même âge que le pasteur Charles. Je peux être plus âgé que lui. Tu es plus âgé que la parole. Il est dur de régimer contre les aiguillons. Je lis dans la prédication question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. 769. Si les enfants perdent leur respect envers les parents, c'est l'éclatement de cette famille. Si un jour une église perd du respect envers son pasteur, c'est la fin de cette église. Oh, t'amène là. Comment ça? Et ce que je dis là vaut pour tous les Éphésiens 4. Il est vivant. Est-ce qu'il dit la vérité? Il est ressuscité. Qui est cet homme? Les cris de joie et l'applaudissement. Oui. Hello. C'est pourquoi là ok. Vous pouvez voir qu'il y a des enfants qui pêchent, mais celui-ci pêche, fait mal, mais avec humilité. Mais vous péchez, mais en plus de cela, vous avez l'orgueil. Et moi j'aime ces calmes là, je sais que ça entre très bien. On va continuer comme ça c'est bon. Dans la prédication de respect, 165. Vous êtes? Est-ce que ça va? Est-ce que la température ça va? Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-les. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-les toujours. Mais maintenant, pasteur a sa décision là, est-ce que vous ne voyez pas que le pasteur n'a pas de décision sur ce qui te concerne? Pourquoi? Parce que vous ne le respectez pas. Notre pasteur est très compliqué. À un moment, il est silencieux comme Joseph Kabila. Silencieux. Silence radio. Calme. Oui. Hello. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-les. Votre pasteur, respectez-les toujours. J'ai attendu des congrégations parler de leur pasteur, parlant de lui en le dénigrant et le ridiculisant. Diawanyu la pasteur, demande ça. Et là toi, ta gueule toi. Pasteur. Tout problème est pasteur. Et quoi? Non, c'est parce que tu n'as rien compris. Respectez-les toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, parlant de lui en le dénigrant et le ridiculisant. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Voyez? Je ne parle pas de cette église, mais je parle d'église que j'ai visitée. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Il y a certaines personnes devant n'importe quoi, il est scandalisé facilement.
le diable ne vous montre jamais les faiblesses du pasteur. N'acceptez jamais. N'acceptez jamais, je vous en prie. Sinon vous allez mourir. Vous allez mourir. Kolo ko sambishaye mbitate lo kino mbeta odi to koma kele ya diko ya we mbifolo nyo aya lishilo mochikone lo dikambo dingo meto sambisha kanja lambo sho la méthode sambisha se kolo hodu kapanda. Sinon tu vas jamais contre les aiguillons. Konna kambo ko komelo ya dikosho ya ka wete wa otole kolo chale songwa. C'est pourquoi la okele quand Saoul n'aurait jamais contre les aiguillons, il est tombé par terre. Il était aveuglé. C'est pourquoi tu es homme d'affaires, mais tu es déjà par terre. Pourquoi tu es en train de jamais contre les aiguillons? Tu es par terre. Rien ne marche. Pourquoi tu n'irais jamais contre les églises? Tu es dans l'église, mais tu combats les pasteurs. Tu es dans l'église, tu combats les diacres. Tu es dans l'église, tu combats les prédicateurs. Tu es dans l'église, tu combats le programme de l'église. Saoul de l'église. Tapaka di kambodingo dakwa hadoko chama we Saulo mbeye kukeyaka lete Saulo la kandone dandosha na la sambi ndaka humanandi. Oui, hello. Personne n'a combattu Dieu. Ndoko la kalosha sambi et l'a vaincu. Kone lambolenta sambi. Les enfants de Dieu, ce sont des petits dieux. Ana sambi wa sambi ato chichembeo. Parce que toutes ces morts se reproduit selon son espèce. Maintenant, je laisse Jésus, je laisse Saoul, on actualise la prédication. Oui, parce que dans chaque âge, Dieu change de forme. Dieu change de forme. C'est pourquoi aujourd'hui, le seul lieu d'adoration, c'est l'épouse. Oui. Si vous prenez l'adoration, vous mettez en Jésus dans son physique. C'est déjà passé. Non, non, c'est démodé, ça caïque. Que Dieu bénisse notre pasteur. Oui. Aujourd'hui, Dieu est dans les êtres humains. Dieu, en fait, un homme en veste. Dieu dedans. Un homme en babouche. Avec Dieu dedans. Il y a des frères qui sont venus ce soir. Même pas là avec les vélos. À pied. À pied. Le plein Dieu. Plein Dieu là-bas. Il y a aussi des gens qui sont venus sur la moto. Sur la moto. Mais plein Dieu. C'est le Dieu de variété. Oui. Aujourd'hui, Dieu, cette lumière-là, c'est fait de chair dans les hommes. Parce que la lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est le message. La lumière, c'est la parole. Et cette parole-là est en train de se faire chair dans les individus. Et les individus en qui la parole est faite chair, quand vous les inquiétez, vous n'aurez jamais contre les aiguillons. C'est pourquoi on est en train de prier ton cas. Rien ne marche. Et ça ne marchera jamais. Parce que tu es en train de jamais contre les aiguillons. Oui. Dans la prédication, nous l'avons trouvé.
Prêché le 25 août 54. Paragraphe 25. Si Jésus était ici en personne dans la chair, il est ici dans la chair. Mais c'est dans votre chair. Et au fur et à mesure que nous nous abandonnons à lui, notre moi meurt complètement. Et Jésus prend la relève. Amen. Amen. Agatha qu'on a écrit, le révérend pasteur fait la relève. Beaucoup de gens pleuraient. Je prêchais dans une église à Kinshasa. Ça a causé un peu de tollé. Quand j'ai donné une petite déclaration, j'ai dit les évangélistes ont besoin d'être aidés. Ça a paniqué. Parce que les enseignants ont en profondeur avec la parole. Mais notre pasteur fait la relève de Branham. Tout Ephésiens 4 fait la relève de Branham. Même moi maintenant, derrière cette chair, je fais la relève de Branham. Je suis l'homme de la relève. Je fais la relève de Branham maintenant. Ici, je fais la relève de Branham. Je suis l'homme de la relève maintenant. Dans l'église de mon père, je suis l'homme de la relève. Dans chaque âge, Dieu confie un seul homme. La parole. Branham a dit, même si cet homme n'est pas là, c'est son ministère qui va influencer tout l'âge. Et Branham a dit, si on va vous dire que Branham est mort, ne le croyez pas. Pourquoi? Le message et le messager sont un. Réunissez les choses. Amen. Et c'est la vérité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Est-ce qu'on peut applaudir? Oui. Et une église qui respecte son pasteur. Une église qui est derrière son pasteur. Elle ne peut pas échouer. C'est pourquoi insulter Goël, jalouser Goël, dénigrer Goël, parce que c'est une église dont les croyants sont derrière leur pasteur. Oui. Vous ne serez jamais à la hauteur de Goël. Pourquoi? Neda ambeta odiwa Goël we kolo Congo wo sambishao. Mais dites amen à ça. C'est pourquoi vous avez des enfants qui ne savent pas vous respecter. Où est notre faute? Si un papa arrive chez ses enfants, au lieu de l'appeler papa, on l'appelle ya papa, ya papa. Où est le problème? Où est ton problème? Où est le péché? Où est le problème? Où est le problème? Quand les croyants disent, voilà notre pasteur, il fait la relève de Branham. Où est le problème? Et toute relève de Branham, est soit apostolique, doctorale, pastorale ou évangélique, non prophétique. Non. Non.
olimo Abraham mbita telo wane wo tete malalo olimo Abraham eko wa Efeso wane ivoane esambisha apanjo dalo kumu wanaka longola wo shasha wa tomami kokahone lokone fue mo chambo yone kone dimika yomvu chawo kila mo yaranjo tete malalo olimo wasobu oui bu si vous voulez corriger Branham, vous régimez contre les aiguillons. Ouais. Vous régimez contre les aiguillons. Soit vous mourrez spirituellement. Soit vous mourrez ministériellement. C'est brutal, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est compliqué, hein? Oui. Branham, quand il faisait discernement, il tournait les doigts à la tente. Il dit à l'église, quand on sait donc, le Saint-Esprit a mis des garde-fous. Garde-fous. C'est bloqué. C'est bloqué. Mais dites amen à ça. Dites amen à ça. Oui, c'est pourquoi toute personne, comme notre pasteur, qui répète bien Branham, c'est un merveilleux auxiliaire de Branham. Et tous les merveilleux auxiliaires font la relève de Branham. Mais si vous le doutez, où est Branham aujourd'hui? Où est-ce qu'il est? Il est dans le message. Mais ce sont les gens qui le répètent. Il est dur de régimer contre les aiguillons. La personne que vous combattez là, c'est Dieu que vous combattez. Vous combattez le mariage des enfants d'autrui. S'il s'agit du mariage de votre fille ou de votre fils, là tout va bien. Mais s'il s'agit du mariage d'une fille ou d'un garçon, d'une autre personne, il faudrait faire tout pour casser ce mariage là. S'il s'agit d'un enfant d'autrui, vous êtes là en train de propager le mal des enfants d'autrui. J'étais à Kinshasa. Un pasteur m'a invité de prêcher sur la démonologie. Pasteur dans cette église, les voix de la maison des dons sont professionnels à de fausses prophéties, de la haine et de la division. De fausses prophéties. Dieu, on ne peut pas l'aider. N'aidez pas Dieu. Si Dieu n'a pas parlé, fermez ta bouche. Fermez ta bouche. Avec vos fausses prophéties, instiguez les gens avec le pasteur. Tu verras toi-même. Tu verras toi-même. On veut donner un boulot à un enfant de Dieu. On veut donner un boulot à un enfant de Dieu. Comme il n'est pas ton enfant. Seigneur, tu es en train de réchamer contre les aiguillons. Tu es en train de combattre la lumière. Tu combats la volonté de Dieu dans cet homme. Dans cet enfant. Tu combats Dieu. Personne n'a combattu Dieu. Et n'a été terrassé.
Pasteur André. Pasteur André. Vous me dites-moi. Là, ça va. Dis-moi, ok. Alors, la parole de prêcher aux hommes, c'est toi, non? Je m'adresse à vous. C'est toi 1000 fois. C'est toi 1000 fois. Je m'adresse à vous. Mbalaki nunu weka temi. Weka temi. La foi, madame dit, dans le chemin de nos rêves, toutefois, que vous donnez une prophétie que Dieu n'a pas donné. Ton âme est en vitesse vers la 5e dimension. Vers la 5e dimension. Baba, Seigneur a été tolombe que pasteur André wemba pecha mahandi. Baba, Dieu, ainsi dit le Seigneur. Ne prie pas pour le Dieu dans son camp. Ça c'est le produit de votre haine, de votre jalousie contre le pasteur André. Il n'en est pas le cas pour Dieu. Ça c'est vous, ce n'est pas Dieu. Je vais te donner tes amis qui étaient des régiments. Oui, ayo tohoman, ayo cholena kachwa seka yango. Je te montre tes collègues régiments. Pharaon, les contrecarrés. Quelle est sa fin? Pharaon, quelle est sa fin? Esoka, anyenyaye, aseka yango, tetate koshileo. Omochilo kombo ande Pharaon. Akaloshana le songwa songo. Bitata akaloshana lo langola sambi. Mon troisième fils, quand il avait encore 7 ans, si je frappe son grand frère, j'entre dans la chambre, il saute sur moi comme en train de danser avec la joie. Je disais à sa maman, quelle est joie aujourd'hui. La maman dit, comme ses grands frères l'avaient frappé, lui aussi cherchait un frappeur. Et comme il l'a frappé là maintenant la joie. Oh non, non, c'est pourquoi dans l'église, quand le pasteur répond avec les croyants, n'y entrez pas. N'y entrez pas. Amen. Amen. N'y entrez pas. Amen. Sinon tu vas jamais contre les aiguillons. Tu vas jamais contre les aiguillons. L'Ecclesia. Kosambisha mbone fue. Kondambe no nando mochi. Kate mbongo lembo shaka na dilanya. Nyademba. Totote loko hakende. Ombuchi mbangolona. Nyademba. We kaso ete go sambisha mbone kana mbo salengane. Alors, ko we tata mbichewo. Oh lo sana le songo. Alors, nazo fungula au mémoire. Là ça onyo sote konya yema potalomi. Le pasteur Charles, c'est un général qui ne veut jamais perdre ses capitaines. Dialo wangwaye. Après songana la main songana dialo wango. Toek. Vous, instigateur. Il ne veut jamais perdre ses capitaines. Il ne le perdra jamais. Au Sambisha Charles, ndeko général. Owanji wa lembe wala tiko. Là sonde wonyawe cheche ne wa sho mbe yakate kapanda capitaine, kapanda colonel, kapanda capitaine. Là so naga ndambe na capitaine kano lango ko semia ye madem nde halange shishe kanga capitaine kando otoy. Mbitato Sambisha Charles halange shishe kanga onande otoy. C'est pour songanya onyale ndambone onando teto la kate mongole kila kalo lembuka wongena po ulo shando to kochikalo di kudumba ohayo tete lo kochilele helelene lo kocha to tete bakale helelene di kudumba da kwe we lo kochene voix et comment kudumba dans un virage. Dans le virage, lorsqu'il va prendre la vitesse de retour, vous allez rester là-bas au virage seul. Et alors seul, vous ne le verrez plus jamais avec vous. Nera o Sambisha aso ko atenyi la kudumba.
Akudumba wa akudumbola. Rawe lo kochilen. Ko akula ling. Ndayo kenda ko chijipaka chwe. Lambo wemba olo kanyilami. Lambo wemba dimande katachu. O ta sale kene kalangami. Wa ayo kashi mpaka ma. Wa ambo tete mala. Wete mbewa ngane kele mbende kane konja sambe kolo kochele. Ma. Oui. Parce que un bon berger ne veut pas perdre même une brebis. C'est pourquoi dans cette église, la seule personne qui a connu douleur d'enfantement dans cette église, c'est le pasteur lui-même. C'est lui-même. Pas avec le diacre. Aucun diacre. Aucun croyant. Aucun prédicateur. C'est lui-même. Yamon alléluia. Comme les mamans pleurent avant de mettre au monde. Yamon alléluia. Ondele. C'est lui-même. C'est pourquoi. Quand le pasteur a de prendre avec vous, que tu as eu raison, que tu n'en as pas, mettez dans le compte de Dieu. C'est bénéfique pour toi. Ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. C'est pourquoi dans l'église, faites tout pour que tu sois bien avec Dieu. Avec Dieu. Et quand tu es bien avec Dieu, tu seras bien avec le pasteur. Tu seras bien avec tous les enfants. Tu es en train de régimber contre les aiguillons. Conflit, problématique, un conflictogène. Un générateur même de conflits. Oui, je vais lire une seule citation, je vais laisser. Vous êtes fâché contre moi? Nous sommes les enfants d'un même père. D'où viennent les conflits entre nous? Je suis votre frère. C'est le papa qui se repose seulement et dit bon. Papa, oui. La résurrection de la fille de Jairus. Je vais arrêter. Paragraphe 17. Certains d'entre eux avaient rangé pour leur petit oreiller. Il s'est endormi profondément. Il était un homme dans un sens. Il était Dieu dans un autre sens. Il était homme dans la chair. Il était Dieu dans l'esprit. Nous avons examiné cela tout récemment. La colombe était venue sur l'agneau. Et les deux devinrent un. L'agneau était une créature et la colombe était une autre créature. Et quand la colombe et l'homme, la colombe et l'agneau s'unirent ensemble, Dieu fut manifesté dans la chair. Et maintenant, il est manifesté dans votre chair. En étant de fils et de filles adoptés dans le royaume de Dieu. Par le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Et vous devenez co-héritier du Seigneur Jésus-Christ. Pour l'église, vous avez la puissance. Si vous avez la foi pour en servir, c'est ça. Le même Jésus
Le même Jésus qui était au ciel, qui a envoyé la lumière et a terrassé Saoul. Le même Jésus est dans le corps de ce croyant. Le frère Madame dit, malgré le mystère, tant de ministère, le mystère que Malachie 4 devait révéler, c'est le retour de la colonne de feu dans l'église. Le même Dieu qui était en Jésus, le même Saint-Esprit a quitté le ciel, est entré dans le croyant. Et dans ces croyants-là, quand vous les critiquez, quand vous les attaquez, c'est Dieu que vous attaquez. Il y a les autres qui haïssent les gens sans cause. Sans cause. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer celui-là? Vous pouvez haïr quelqu'un. 8 milliards de personnes. Aujourd'hui, le monde a 8 milliards de personnes. Aujourd'hui, il y a toute une démographie au niveau que la population aujourd'hui a atteint 8000 habitants. Ne cherchez pas la colère de Dieu. 8 milliards, hein? Évitez de régimer contre les aiguillons. Évitez de combattre le message. Évitez de combattre le pasteur. Évitez de combattre l'église. Évitez de combattre l'époux. Que Dieu vous bénisse.